Mesdames, Messieurs, vous avez très bien fait de nous rejoindre sur FM Liberté, la première radio de la diaspora africaine, ainsi que sur Afro Web TV. Nous sommes très honorés de votre présence aujourd'hui pour ce numéro de votre émission Avis de la diaspora. Nous recevons pour vous chez vous aujourd'hui deux leaders politiques, 3V contre 3C. Est-ce qu'on peut le dire? On le saura donc à l'issue de cette émission que vous allez suivre et que vous allez participer sur le +1 319 462 89 119. Votre homme serviteur Moïse Agbeyi-Gansé. Moïse, c'est mon nom. Je serai donc au micro et à la réalisation pour cette émission pour vous, pour recevoir vos questions, ça fluent surtout. Vous connaissez donc la règle ici sur Afro Web TV, avec tout le respect que nous avons pour nos invités. Vous allez tous donc les poser des questions sans insulter, et puis tout ira bien pour 90 minutes de bonheur que nous aurons. Et pour cette première partie, nous aurons à leur questionner par rapport au bilan, aux perspectives concernant l'actualité togolaise. Où en sommes-nous véritablement? Et en seconde partie, quelques questions concernant l'actualité africaine. Je vais commencer par celui que nous recevons depuis le Togo aujourd'hui, qui est fraîchement revenu de la Côte d'Ivoire, honorable Innocent Kagbara. Vous êtes homme d'affaires, président de parti politique, parti démocrate et panafricain au Togo. Vous êtes député à l'Assemblée nationale. Honorable, bonjour. Oui, bonjour. Merci infiniment d'avoir accepté notre invitation pour ce jour. Bien avant de rentrer dans le vif du sujet, permettez-moi de recevoir avec tous les honneurs celui qui nous fait la gentillesse et l'honneur d'être encore et surtout d'accepter notre invitation pour ce jour, Dr Kodjovi Ton, président du parti politique Nouvelle Vision Togo. Dr Kodjovi Ton, bonjour. Bonjour Monsieur Moïse et bonjour à tous ceux qui nous suivent de partout, du Togo et au niveau de la diaspora. Bonjour à vous. Merci également à vous. Nous sommes en direct sur notre chaîne YouTube Afro Web TV et nécessairement, vous savez, on ne peut se passer des réseaux sociaux aujourd'hui. Une fois n'est pas coutume, on reçoit sur le même plateau deux présidents de partis politiques et ça fait plaisir. Merci beaucoup à vos équipes qui nous ont permis de vous contacter, de vous savoir aujourd'hui sur le même plateau. Honorable, première question pour vous. Comment va le PDP et comment était votre voyage du côté donc de la Côte d'Ivoire? Merci pour l'opportunité que vous nous donnez de pouvoir parler d'abord aux Togolais de la diaspora et à travers votre chaîne à l'ensemble de nos concitoyens de par le monde. Et c'est un véritable plaisir d'avoir cet exercice. Et je crois qu'il faut qu'on multiplie ce genre d'exercice pour que nous puissions nous expliquer sur nos projets, sur notre identité, sur nos valeurs et sur notre vision. En ce qui concerne le PDP, je crois que depuis quelque temps, nous avons déjà fait notre mue et nous sommes véritablement prêts pour les différentes batailles qui se profilent à l'horizon. Nous avons fait notre congrès, nous continuons par faire le maillage du territoire. Nous sommes prêts par rapport à notre vision politique que nous allons décliner. Et je crois que l'occasion des prochaines élections nous donneront la chance de pouvoir nous expliquer sur notre projet de société, de pouvoir gagner les élections et pouvoir appliquer notre programme. Voilà un peu au niveau démocratique panafricain. Donc, nous sommes présents sur le terrain, nous sommes prêts à aller aux élections. Et nous, même si les élections pouvaient se tenir en décembre, nous serons prêts. En ce qui concerne notre déplacement sur la Côte d'Ivoire, oui, nous avons été invités par notre frère Charles Blegoudi, qui nous a permis un peu de rencontrer certains frères panafricanistes au niveau de la Côte d'Ivoire et de pouvoir mettre un contenu dans le panafricanisme, parce qu'il y a beaucoup de choses qui se disent sur le panafricanisme, mais ce que nous devons retenir, c'est que nous voulons un espace continental, un espace économique, politique, industriel, culturel, pour pouvoir d'abord nous émanciper, nous réapproprier notre histoire, basée également sur les valeurs que nous pouvons appeler africanisme, et surtout appliquer la bonne gouvernance. Donc voilà un peu la définition, notre définition propre du panafricanisme au XXIe siècle. Et ça nous donne la chance de pouvoir expliquer que ce que nous voulons, notre panafricanisme n'est pas dirigé contre un clan, contre certaines puissances ou bien un peuple. Nous voulons apprendre aux Noirs à être fiers de leur race, à être fiers de nos valeurs, faire la promotion des valeurs africaines et dans notre plan de développement, que ça soit un plan endogène, que ça ne soit pas des schémas qu'on nous impose de l'extérieur,
Et nous, comme nous l'avons souvent dit, nous ne négocions pas le respect. Les gens nous respectent, on les respecte. Les plans de développement que nous allons faire pour notre continent, ce seront des plans conçus par nos intellectuels, par nos économistes, également par rapport à nos partenaires, les partenaires multilatéraux que nous pouvons avoir. Nous sommes libres de pouvoir choisir nos partenaires et de pouvoir enclencher un plan de développement qui nous ressemble et que nous devons faire pour nos concitoyens. Donc, l'occasion également nous a été donnée de pouvoir affermir nos liens avec le parti le COJEP de M. Charles Blé Bouty, qui est quand même une force non négligeable. Et nous avons retenu lors de ce congrès 2 enseignements. Le premier, c'est le militantisme. Nous avons vu des militants engagés. Des militants qui ne sont pas là à la veille des élections parce que le leader, il était à La Haye. Et durant son parcours à La Haye, le parti a été créé et est resté, a fait corps avec le leader, même en n'étant pas sur place en Côte d'Ivoire. Et figurez-vous bien que pour ce congrès, les différentes contributions des militants ont permis d'avoir une cagnotte de 38 millions pour pouvoir faire le congrès. Ce qui serait difficile, nous, dans notre contexte togolais et dans d'autres pays, pour que les militants puissent cotiser pour un congrès de 38 à 40 millions, ça sera très difficile. Donc, ça nous permet également de voir comment financer nos partis politiques, par exemple, au Togo, à travers des petites cotisations, à travers l'adhésion, mais est-ce que nous l'avons intégré dans notre culture? Donc, voilà un peu les enseignements que j'ai tirés de mon passage en Côte d'Ivoire. Merci à vous d'avoir planté très rapidement le décor. Je reviens à vous tout à l'heure pour le bilan de votre parti politique. Docteur Kodjo Viton, comment se comporte et comment se porte votre parti politique Nouvelle Vision à ce jour? Merci beaucoup. Et d'abord, bonjour à l'honorable Kabara. Et bonjour, bonjour, mon très cher. Alors, la Nouvelle Vision se comporte comme un parti objectif. Ça, c'est à votre première question. Un parti très objectif qui a une vision très claire, une vision très précise et concise, une vision pour laquelle elle se bat tous les jours, toutes les minutes, toutes les semaines pour y atteindre. Maintenant, comment se porte la Nouvelle Vision? Très bien. Mais la vision serait mieux lorsque le peuple togolais finira par vivre aisément, par avoir les moyens et le cadre qu'il lui faut pour pouvoir s'épanouir. Donc oui, on se porte bien parce qu'on est en bonne santé, mais en tant que parti, espérant voir ce pays évoluer, espérant voir les lamentations diminuer, espérant voir les milliers de Togolais en fin de formation et en fin d'apprentissage, avoir des opportunités de travail et autres, et qui n'ont pas encore eu gain de cause. Un parti qui veut voir des prisonniers qui ne sont pas incarcérés pour raison fondée d'être libérés. Un parti qui ne veut pas voir des abus de la gestion du pays. Tant que nous n'avons pas encore ces résultats, nous dirons d'un côté que ça ne va pas encore. Mais en tant que citoyens engagés, en tant que membres, en tant que leaders, en tant que ceux-là qui veulent aussi s'impliquer pour la bonne marche des choses au pays, nous nous portons très bien et la Nouvelle Vision et tous ces ambassadeurs se portent à merveille. Merci. Honorable Innocent Kagbara, le PDP a effectué beaucoup d'activités, vous l'avez vous-même dit donc au cours de votre première intervention. Dites-nous, quel est le bilan que vous faites aujourd'hui à l'issue de ces 12 mois, puisque nous sommes à quelques heures de la fin de l'année 2023? Le bilan est somme toute positif. Nous sommes véritablement sur le terrain. Nous pouvons nous targuer d'être l'un des rares partis à avoir une présence nationale. Nous sommes implantés dans tout le pays, nous avons nos représentants dans tout le pays et l'occasion du congrès nous a donné une opportunité de montrer aux yeux du monde notre force de mobilisation. Nous avons pu remplir quand même du palais des congrès de près de 2500 places, et 2000 à 3000 places, nous étions 2500 et les militants sont venus d'un peu partout du pays. Donc nous, en ce qui nous concerne actuellement, nous avons fait un travail de fond. Quand nous avons pris la tête du parti, nous aimons bien les trilogies, hein, vous avez bien dit. Bon, tout à l'heure, nous allons venir sur les 3B, nous aimons bien les trilogies. Nous avons fait un travail de fond. La première des choses, c'était définir notre idéologie. C'était quoi l'idéologie du centre? Le centre est caractérisé par quoi? Réalisme, pragmatisme, humanisme. Dans toutes les actions que nous menons, vous voyez du réalisme. Et les décisions que nous prenons
elles sont pragmatiques. Nous, on ne dit pas quelque chose le matin, quelque chose d'autre à midi, et en fonction de nos intérêts, en fonction de l'agenda politique le soir, une autre chose. Nous, on ne sait pas faire ça. On est constant, on est serein et on est organisé. Deuxième chose, troisième chose, humanisme. Vous allez voir que nous sommes l'un des rares partis à poser des actes sur le plan social. On n'attend pas la veille des élections. Durant les 5 ans, on a, à chaque veille de rentrée, on a distribué des kits scolaires. Noël, on a distribué, on a fêté avec les enfants. Chaque Noël, depuis que nous sommes élus, on a réalisé des projets de forage sur l'ensemble du territoire. Dans la seule préfecture de Tampere, nous avons fait pratiquement 7 forages d'une valeur de 18 millions. 15 à 18 millions, avec un château d'eau et avec un système de panneaux solaires pour pouvoir alimenter. Donc, vous voyez que nous sommes sur le terrain et les gens également nous connaissent. Nous avons sorti un ouvrage qui a parlé du Commonwealth. Nous sommes en train de sortir un ouvrage dans les sur le... Donc, voilà un peu qui nous sommes, notre style. Le centrisme, au début, les gens n'y croyaient pas, mais ils ont fini par comprendre, puisque les autres même qui étaient dans le radicalisme, les positions qui tiennent ces derniers temps en sont, sans pouvoir le dire, le camp des centristes. Donc, le PDP supporte très chose que les autres sont en train de voir et qui nous rejoignent afin de pouvoir et imposer une cohabitation à ceux qui dirigent le pays. Donc voilà, le parti se porte très bien. Nous sommes sur le terrain, nous sommes prêts. Nous sommes en ordre de bataille, nous sommes déjà pour les élections et véritablement, je crois que nous sommes un parti d'avenir. C'est selon vous, vous êtes prêts? Que dit la diaspora? On va ouvrir la ligne tout à l'heure pour vous poser beaucoup de questions. Alors, bien avant, Dr Ton, dites-nous, nouvelle vision. Au cours de cette année, en vérité, vous avez adressé beaucoup de discours. Chaque mois, vous avez eu une nouvelle stratégie pour atteindre vos cibles. Vous avez également fait des activités. Parlez-nous-en en disons 3 minutes. Quel est le ramassé donc de ces activités? Quel est le bilan que vous faites face aujourd'hui à la diaspora? D'accord, merci beaucoup. On ne va pas oublier au fait la vision d'un parti politique ou bien la responsabilité d'un parti politique. Je sais que les discours, les actions politiques, les actions d'influence politique sont les plus étendues au niveau de la nouvelle vision sur les médias. Mais au-delà de ces actions, il faut compter à des vingtaines, à des trentaines, à des cinquantaines, les actions sociales que la nouvelle vision ne cesse de déployer sur le terrain. Parce qu'aujourd'hui, nous sommes tous conscients que nous avons un problème d'urgence sociale et d'urgence sécuritaire, qui ont été au fait les deux fondamentaux au début de cette année. Parce que pour nous, à la nouvelle vision, au début de l'année, nous nous sommes donné 2 grands chantiers. C'est la crise sociale et la crise sécuritaire. Et au cours de ces 12 mois, je dirais nous sommes dans le 12e mois, nous avons pu poser beaucoup d'actions sur le plan formation, sur le plan orientation, sur le plan social. On en a fait. En janvier, par exemple, c'était le mois destiné au mois d'urgence sociale. Et ce que nous faisons, c'est que chaque mois, nous avons un thème. Et autour de ces thèmes, nous faisons des actions, nous faisons des formations, nous faisons des propositions aux institutions gouvernementales en question et nous agissons pour dépolitiser la mentalité des Togolais pour qu'ensemble nous puissions, autour de ces thèmes, construire quelque chose de positif. Donc, comme je le disais, en janvier, c'était l'urgence sociale, en février, l'urgence sécuritaire. En mars, par exemple, c'était l'éducation, au cours desquelles nous avons posé d'actions. Par exemple, janvier, c'était la crise sociale où nous avons fait des packages alimentaires pour soutenir des familles en difficulté. Au cours du mois de février, on a fait des panneaux de sensibilisation sur toute l'étendue du territoire. On a formé pour des gestes des gestes qui peuvent sauver dans cette situation de crise sociale. Et dans le mois de l'éducation, par exemple, ce sont des actions envers les enseignants où nous avons même primé 18 enseignants de par le pays, chacun recevant un ordinateur, une enveloppe de 50 000 et des lots de livres. Tellement d'actions sociales, mais qui, au fait, pour nous, ne doivent pas être sur le calendrier de ce que un parti politique est supposé faire. Mais si nous voulons parler de bilan, nous allons aller plus vers des suggestions que nous avons pu faire au niveau
des institutions qui ont porté fruit à beaucoup de nos concitoyens. Et nous en avons fait à plusieurs institutions sur le plan de l'urbanisation, sur le plan de l'éducation, sur le plan des concours et des abus, sur le plan des incarcérations, plusieurs choses que nous avons pu faire. Dans le sphère des formations et des orientations, nous avons pu quand même toucher plus de 200 000 Togolais sur la formation, à la bonne citoyenneté, sur l'entrepreneuriat, et nous avons pu, à travers nos sensibilisations un peu partout dans le pays, aider plusieurs Togolais à pouvoir se prendre en charge, à pouvoir devenir des entrepreneurs un peu partout. Donc, nous dirons que le bilan au niveau de la nouvelle vision a été positif sur le plan qualitatif et sur le plan quantitatif. Donc, voilà que ces 3 minutes, je m'arrête là-bas pour le moment. Mais nous n'oublierons pas aussi que les actions de la nouvelle vision ont été aussi portées vers la diaspora, où nous avons fait des sensibilisations en Europe, et les sensibilisations récemment dans le mois de mars et avril avec une équipe de la nouvelle vision depuis le Togo aux États-Unis, où nous avons rencontré la diaspora, exposé la vision que nous avons et les écouter et développer un plan qui peut aider les Togolais réellement à avoir gain de cause par rapport aux besoins. Parce que nous ne sommes pas sans savoir que des fois, nous nous engageons sans pour autant savoir le besoin de nos concitoyens. Donc, il faudrait que nos activités, nos engagements, nos actions puissent répondre réellement à ces besoins dont les Togolais souffrent. Donc, c'est ce que nous faisons, que nous continuons de faire, et c'est ce que nous savons faire. On constate que vous tous deux, vous êtes entre deux avions. On se pose des questions si c'est seulement vos affaires qui vous font voyager de telle façon. Et quand je parle de Dr Ton, votre dernier passage en Europe a été donc juste le mois passé. Qu'avez-vous fait pour rencontrer, à l'issue des rencontres que vous avez eues avec la diaspora, et on a vu également sur les réseaux sociaux, vous avez publié, votre équipe a publié vos discussions, vos vidéos par rapport à toutes ces discussions qui ont eu lieu de manière ramassée. Dites-nous clairement, comment a été votre passage en Europe? D'abord, il faut reconnaître qu'à la nouvelle vision, nous avons pu identifier la diaspora en tant qu'un investisseur maîtresse pour le développement de notre pays. Parce qu'aujourd'hui, le Togo est dépourvu de sa classe moyenne. Nous n'avons que la classe haute et la classe basse. Alors qu'une économie dépourvue de sa classe moyenne ne peut jamais fonctionner. Parce que la classe haute, d'abord, c'est un groupuscule de personnes. Et secondo, c'est une classe qui ne dépense même pas dans le pays. C'est une classe qui est dans l'accumulation perpétuelle des ressources. Mais la classe basse, c'est la majorité. C'est celle-là qui n'a pas les moyens, qui a le désir, mais n'a pas les moyens. Mais la classe moyenne dont nous disposons aujourd'hui est à l'étranger. C'est la diaspora. Donc, pour refonder l'économie togolaise pour nous, il y a nécessité de négocier, de composer avec la diaspora. Mais on ne peut pas composer avec cette diaspora en étant loin. Donc, pour nous, il est important, à chaque fois que l'opportunité nous le permet, d'aller rencontrer cette diaspora, de les exposer, les projets que nous avons, de les écouter et de voir comment nous pourrons prendre aussi leurs préoccupations en considération pour agir sur la gouvernance afin de tracer un terrain d'entente, un terrain où tout Togolais peut se sentir aisé à investir pour sauver cette population qui souffre. Donc, à Paris, en France par exemple, c'était question de discuter avec cette diaspora de la France pour aussi les écouter, voir ce qu'ils ont comme des handicaps, des blocs à l'investissement dans le pays, et ça nous a permis de définir des calendriers d'action qui prochainement vont aussi nous aider à faire de nouvelles propositions aux institutions en charge, afin que, à la fin des comptes, le Togolais puisse vivre sur un territoire qui lui inspire confiance et sécurité, qui lui permet non seulement de rêver, mais aussi d'avoir toutes les garanties et les paramètres de pouvoir réaliser ses rêves. Honorable, vous étiez aux États-Unis au cours de cette année, vous avez rencontré des Togolais, et je ne sais pas si ce sont des Togolais de votre parti politique, parce qu'on a tendance à dire que si les politiciens viennent à la diaspora, c'est pour juste rencontrer une partie de la diaspora. Que répondez-vous?
Non, nous, lors de nos déplacements, nous rencontrons l'ensemble des Togolais de la diaspora. C'est pour parce que cela est important de débattre avec eux, de voir quelles sont leurs difficultés là-bas et comment nous pouvons faire pour qu'ils puissent rentrer au pays, participer à la construction de l'économie nationale. Vous savez, quand vous prenez par exemple les chiffres, est-ce que vous savez que la diaspora, par exemple l'année passée, les envois de la diaspora, ça faisait près de 300 milliards. Et quand vous prenez 300 milliards par rapport à notre PIB, vous vous rendez compte que la diaspora a une part importante. Si nous voulons construire un véritable plan de développement, nous ne pouvons pas construire ce plan de développement sans tenir compte de la diaspora. Je pense que sur ce plan, je rejoins un peu mon très cher monsieur Ton sur cette question. Il faut l'implication de la diaspora, mais c'est à nous ici, en interne, de créer les conditions favorables à ce que la tendance s'inverse. Ils se font former, ils ont du capital, ils ont de l'expérience, mais cette expérience maintenant doit resservir au pays en faisant le sens inverse. Quand vous allez dans la banlieue, par exemple, du Ghana, de la Côte d'Ivoire et du Nigeria, c'est les gens de la diaspora qui viennent créer des smart cities, des villes où vous voyez les gens de la diaspora avec leurs compétences, avec leurs ressources, avec leurs contacts, ils rentrent au pays et ils servent le pays. Donc nous devons au niveau du Togo créer les conditions et dans notre programme de société, nous avons un pan important et une banque que nous allons créer dédiée à la diaspora pour pouvoir faciliter les transactions en devises, une banque en devises. Donc voilà, nous, ça fait partie de notre projet de société et à chaque fois que l'occasion se présente, nous discutons avec eux pour voir comment est-ce que nous pouvons intercéder au niveau des autorités pour qu'on puisse faciliter le retour de la diaspora. Honorable, vous venez de nous dire, lorsque vous plantez le décor au cours de cette émission, disons le début, que vous êtes prêt pour remporter les élections au Togo. Et nous savons tous qu'en 2024, nous aurons les élections législatives et régionales. Mais bien entendu, il y a une partie de l'opposition qui a contesté donc, le retard ou le report donc, de ces élections. Vos réactions? Non, moi, je ne rentre pas dans les polémiques et je ne me laisse pas distraire. Il y a beaucoup d'opposants au Togo, comme je l'ai dit. Le discours est fonction un peu de la date des élections. Des fois, on fait monter des enjeux, on met la pression pour avoir peut-être, je sais pas, des intérêts. Ça, moi, je suis pas dedans. Moi, je suis prêt. J'ai fait mon congrès. Les candidatures, nous sommes en train de les apprêter. Nous sommes en train de nous mobiliser. Et dès que nous pourrons rentrer en campagne, nous serons en campagne. Et nous voulons gagner ces élections. Les gens ont juste en tête le côté présidentiel. Alors que le débat, il peut également être au Parlement. Figurez-vous bien que celui qui va gagner l'Assemblée nationale va imposer la cohabitation à unir. Donc voilà ce que nous voulons. Et nous n'allons pas nous laisser distraire par un débat, par un agenda que tout le monde connaît. C'est vrai qu'il y a des retards. Mais depuis 2 mandatures, nous n'avons jamais fait les élections au Togo à date. Jamais. Depuis 2 mandatures. Jamais. Il y a eu toujours un décalage de 3 à 6 mois. Et l'article 52 de la Constitution règle déjà ce problème. L'Assemblée nationale reste en place jusqu'à l'installation de la nouvelle mandature. Donc ça, c'est réglé. Deuxième chose, il n'y a aucun vide constitutionnel. Parce que l'Assemblée nationale, des fois, est restée 6 mois sans légiférer. Est-ce que le pouvoir exécutif dépend de l'Assemblée nationale? Non. Il y a dans certains pays, même le pouvoir peut procéder par des ordonnances. Donc, les gens font des confusions alors qu'ils ont des juristes. Ils savent pourquoi ils font ces confusions-là. Maintenant, le retard n'est pas normal. Nous voulons incarner demain une gouvernance qui respecte les délais constitutionnels. On doit faire ces élections normalement à date, en décembre. Et ce n'est pas la faute des opposants, puisque moi je vous dis que je suis prêt. Mais maintenant, sur ce débat, il n'y a pas de vide constitutionnel, qu'on soit clair. L'article 106 de la Constitution organise le pouvoir exécutif. Ça ne dépend pas du pouvoir législatif. L'article 52 de la Constitution dit que l'Assemblée nationale reste en place jusqu'à l'installation de la nouvelle Assemblée. Pourquoi est-ce qu'il y avait cet article? Elles n'avons pas organisé les élections à date depuis 2 mandatures. Donc, pour moi, le problème ne se pose pas. Maintenant, s'il faut avoir une discussion avec nos adversaires, nous aurons cette discussion, mais dans le cadre du cadre permanent de concertation que nous avons initié avec le gouvernement et qui a ses résultats. Nous avons commencé par le CNAP. Et les engagements qui ont été pris au niveau du CNAP ont été traduits au niveau du gouvernement par des décisions, au niveau de l'Assemblée nationale par des lois. Ça a permis d'apaiser le pays. Nous avons modifié un certain nombre de textes qui nous ont permis de pouvoir avoir des avancées significatives sur le plan politique. Ça, personne ne peut renier ce fait-là. Donc, ce cadre nous permet également de poser et nous militons pour que
nous puissions avoir un cadre permanent de concertation très rapidement d'ici la fin du mois de décembre pour qu'on s'entende avec le pouvoir sur comment est-ce que nous devons aller aux élections, qu'on s'entende sur l'agenda et que chaque parti politique, à partir du mois de janvier, connaisse un peu la date des élections pour pouvoir se préparer dans la sérénité pour qu'on puisse avoir des élections acceptées par tout le monde. Quelle est la position de la nouvelle vision, Dr Ton? C'est clair, c'est simple. D'abord, nous voulons construire une démocratie. Nous voulons construire un pays de loi. Donc, si les élections doivent se passer en décembre, ou bien avant décembre, et les élections ne se sont pas passées, il y a déjà un problème. Nous connaissons. Maintenant, la question à se poser, c'est de savoir si ce problème est un frein ou bien est un handicap à l'évolution des choses au Togo. Pour nous, non. Comme l'a dit l'honorable, il y a eu des imperfections dans certaines choses et nous sommes toujours des apprentis de cette démocratie. Et nous savons qu'il y a eu des erreurs par le passé, il y a eu du non-respect du temps par le passé, mais nous n'allons pas à chaque fois les applaudir ou bien nous n'allons pas à chaque fois les accepter et continuer. Donc ceux-là qui sont en train de contester, d'autant puisqu'il n'y a pas eu les élections à temps, mais je leur donne raison. Parce que oui, la loi a prévu certaines choses, mais la loi aussi a prévu de donner les raisons fondamentales qui ont fait que les élections ne se sont pas tenues à temps. Donc, si nous sommes des apprentis de cette démocratie, nous voulons que ça grandisse. Je pense qu'il est question au fait d'essayer à faire les choses de la bonne manière. Néanmoins, cela pour nous ne nous donne pas cette opportunité de pouvoir bousculer le pays pour dire que ça ne va pas. Parce qu'on s'est attendu que nous sommes venus pour arranger. Donc, si nous sommes venus pour arranger, cela voudrait dire que quelque chose ne marchait pas. En tout cas, la nouvelle vision, c'est ça. Nous nous sommes engagés politiquement parce que ça ne va pas. Et parce que ça ne va pas, on ne peut pas espérer que les choses soient faites à 100% correctes. Et c'est pourquoi nous sommes là. Donc, ce ne sont pas passés. Les élections ne se sont pas passées à temps. On ne l'accepte pas, mais ça ne représente pas un frein pour la poursuite du bien-être de notre pays. Nous aussi, à la nouvelle vision, nous sommes prêts pour les élections, même si c'est demain. Nous sommes prêts et nous sommes prêts à nous représenter sur toute l'étendue du territoire. Nous sommes prêts à nous batailler, nous sommes prêts à faire valoir notre vision et nous sommes prêts à bénéficier de cet accord de la population par rapport au positionnement de la nouvelle vision pour que nous puissions, en tant que parti politique, agir pour la bonne gouvernance en attendant que dans les mesures du besoin, que nous prenions la reine de l'exécutif pour faire asseoir complètement la vision que nous avons pour notre cher pays, le Togo. Je vais poser une très belle question que je suppose que beaucoup de Togolais pensent par rapport au PDP, à la nouvelle vision. Que répondez-vous, Dr Ton? Je reste avec vous. Que vos partis politiques juste accompagnent le pouvoir en place? Je dirais oui, parce qu'un parti politique qui est dans un pays doit accompagner le pouvoir pour la bonne gestion du pays. Parce que nous avons eu plusieurs années où les gens nous ont montré que nous devons être opposants. Oui, on s'oppose à quoi? On s'oppose à des personnes, on s'oppose en tant qu'handicap. Un parti politique qui n'est pas au pouvoir a cette responsabilité d'agir sur le pouvoir, sur la gestion du pouvoir, sur la gouvernance, pour que ça puisse être amélioré pour les citoyens. Donc, quand vous êtes parti au pouvoir et que tout ce que vous savez faire, c'est la dénonciation perpétuelle dans les presses, que tout ce que vous savez faire, c'est de vous opposer à tout rien, alors là, je ne sais pas le rôle que vous jouez. Et à la nouvelle vision, nous avons été toujours clairs. Notre manière d'agir, notre agenda se pose sur la politique des 3C. Contribuer, collaborer et contraindre. Comment on peut contribuer si l'on se pose rigidement, d'une manière tendue, contre ceux qui gouvernent? Comment on peut collaborer si on se pose rigidement contre le parti qui gouverne? Et comment on peut contraindre si on n'arrive pas à déceler les insuffisances, à faire des propositions, à créer des cadres qui, au fait, forcent les gens d'une manière ou d'une autre à améliorer la gouvernance. Donc, un parti au pouvoir, selon moi, et lorsque je serai à la reine, serai le président, le chef de l'État de ce pays, tout parti politique qui n'est pas en lien avec le parti au pouvoir, avec la nouvelle vision, par exemple, doit être un parti qui contribue à la bonne gouvernance à travers ses réactions, à travers ses propositions, à travers ses contributions.
Mais si vous êtes au-delà comment dire, de l'autre bord pour pouvoir servir seulement d'handicap au peu que nous pourrons faire dans le pays, je ne suis pas d'accord. Donc, je ne sais pas la position du PDP, mais au niveau de la nouvelle vision, on ne peut pas faire une politique en étant un opposant à l'homme. On est un opposant, ce qui ne va pas, ce qui veut dire que nous pourrons nous asseoir pour nous comprendre sur des sujets donnés. Nous pouvons faire des propositions et nous en faisons tous les jours que Dieu fait aux institutions qui en ont besoin. Quelle est la proposition que vous avez faite, puisqu'on ne vous a pas vu vous joindre aux autres partis? Vous-même, vous l'avez dit dans votre intervention. Quelle est la proposition que la nouvelle vision fait face à cette situation? À quelle situation? À la situation du report de... Oui. Oh, pour le report, je viens de le dire, pour le report, aujourd'hui, nous ne sommes pas l'exécutif et nous attendons à ce qu'on nous donne des raisons qui ont poussé ce report. Nous sommes conscients que nous sommes dans une période de crise sociale et de crise surtout sécuritaire. Parce que quand vous êtes gouvernant, il y a ce qu'on appelle des dossiers classifiés. Et ces dossiers classifiés, à des moments donnés, ce n'est pas toute la population qui maîtrise. Aujourd'hui, l'État peut avoir des raisons fondées pour le report de ces élections. Pour le moment, on ne le sait pas. C'est suite aux raisons données que nous pourrons nous positionner si c'est valable ou pas. Mais ce que nous savons, c'est que ce qui est plus important, c'est que nos actions continuent à aider cette population à trouver de quoi manger, de quoi se servir, de quoi vivre sur un territoire qui lui explique confiance et sécurité. Donc, pour la nouvelle vision aujourd'hui, nous ne sommes pas bloqués parce qu'il n'y a pas eu élection avant décembre. Nous continuons le travail que nous faisons dans la population, car l'ultime vision, c'est de créer ce pays prospère à notre population. Donc, nous continuons de le faire en attendant de juger ou bien d'évaluer les raisons qui seront données par l'État par rapport au report. Honorable Innocent Kagbara, monsieur le docteur Kodjoviton dit que le report de ces élections ne constitue pas un frein pour le développement du pays. Vous êtes honorable à l'Assemblée nationale et vous représentez très bien le Togo partout où vous allez. Et quelle est la différence que vous faites par rapport au 3C donc de docteur Kodjoviton par rapport au 3V que vous avez l'habitude de défendre tout le temps? Bon, je vais rebondir rapidement, puisque à la fin de son intervention, il a parlé qu'il ne sait pas un peu notre position. Là, moi, je vais un peu le contredire pour dire nous ne sommes pas là pour accompagner le gouvernement. Nous participons à la vie, et quand c'est bon, nous disons c'est bon, et quand c'est mauvais, nous faisons des critiques constructives. Mais nous ne sommes pas des opposants de rue. Nous ne vociférons pas à travers des communiqués de presse et à travers des choses que, bon, personne ne comprend. Nous, notre position est claire. Nous sommes de l'opposition. Nous ne sommes pas du gouvernement. Nous n'avons pas un accord du gouvernement avec l'UNIR, mais nous sommes une opposition constructive. C'est pour ça que nous sommes centristes. Parce que des fois, je peux me perdre un peu dans le développement de mon cher Fayton, parce que quand il aborde un certain nombre de sujets, on dirait qu'il est un peu centriste, mais ce qu'il vient de dire, on dirait qu'il est un peu de la mouvance. Donc, de temps en temps, il faut quand même qu'on clarifie un peu notre positionnement. Le positionnement, c'est que nous sommes du centre. Sur un certain nombre de questions, par exemple au Parlement, nous sommes prêts à voter pour accompagner, pour un certain nombre de... pas accompagner, mais contribuer par rapport à un certain nombre de projets à l'avancement, comme ce qu'il est en train de dire. Mais fondamentalement, nous ne sommes pas là pour accompagner le gouvernement. Sinon, si vous êtes là pour accompagner le gouvernement, à quoi ça sert votre parti politique? Maintenant, quand c'est bon, la différence, c'est que quand c'est bon, nous, on dit c'est bon. Quand c'est mauvais, on dit c'est mauvais. Et nous sommes là pour développer également nos 3 V que vous avez dit. Le premier V, c'est la vision. C'est vrai que le parti de M. Ton, c'est nouvelle vision, mais là-dedans, il faut qu'il dise clairement c'est quoi la nouvelle vision. Nous, notre vision, c'est participer à la construction d'une nation modèle, basée sur les valeurs, basée sur l'engagement des leaders, basée sur la volonté. Vous voyez, la gouvernance héritée de l'indépendance, nous devons changer cette gouvernance. Et est-ce que nous sommes d'accord pour changer, par exemple, le modèle démocratique qu'on nous impose, qui fait qu'il y a une certaine rigidité au niveau des institutions? Nous sommes prêts à revoir l'ensemble du modèle qu'on nous a imposé depuis les indépendances.
après le discours de Mitterrand, nous a imposé également un schéma qui fait que les gens sont tout le temps de s'affronter. Quel temps on a pour développer le pays? Et puis les élections coûtent cher. Il faut réformer ce système-là pour avoir une élection générale et revoir un peu quels sont les pouvoirs d'un certain nombre d'institutions, y compris le chef de l'État, pour que ça ne soit plus, tout le monde ne vise plus la fonction présidentielle et qu'on s'occupe véritablement du développement. Donc, volonté, parce que c'est vrai que, comme moi je l'ai toujours dit, il y a des chefs de l'État qui ont gagné les élections, ça ne souffre d'aucune contestation, mais quand ils viennent au pouvoir, ils n'ont pas cette volonté de faire bouger les lignes, de modifier un certain nombre de lois qui permettent de mettre véritablement le pays sur le rail. Ils se rendent compte que le système les arrange. Quand ils étaient dans l'opposition sur le système qu'ils dénonçaient, ils conservent le système avec l'ensemble des acteurs pour se maintenir le plus longtemps au pouvoir. On peut citer des pays où après il y a eu un coup d'État. Donc une volonté manifeste de rompre avec le passé, avec une certaine rupture au niveau des institutions fondées sur l'intérêt public, parce que nous voulons construire des patriotes, de véritables patriotes, où l'intérêt, le grand intérêt que les gens auront, c'est le Togo. C'est le Togo, il n'y a pas d'intérêt particulier. Et un certain nombre de pays, on voit des gens qui dirigent, mais il n'y a pas de valeur. Quand des gens volent, on ne punit pas. Des gens, on peut découvrir des montants chez des gens, on ne sait pas d'où ça vient. Le ministère public ne va jamais agir. On voit des gens qui ont des positions et le niveau de vie qu'ils ont, on ne se pose pas la question d'où ça vient. On voit des jeunes qui ont vraiment de l'initiative, mais il n'y a pas d'encouragement. On voit au niveau même de la musique, une certaine dépravation au niveau des mœurs. On voit même au niveau des leaders politiques. Est-ce que c'est l'exemple que nous donnons? Parce que quand nous allons dans nos villages, quel est le message qu'on passe? Est-ce que nous faisons le mérite de la première en mathématiques, le premier en sciences? Nous faisons les mérites, nous vantons le mérite de quoi? On peut identifier le Togolais par rapport à quoi? Quelle est l'identité du Togolais? Quel est le modèle que nous donnons? Voilà un peu, ça c'est vraiment profond, c'est fondamental. Nous devons débattre sur ce genre de sujet-là pour voir quel est le nouveau Togo que nous voulons construire. Nous, c'est ce qui nous intéresse. Oui, quelle est la proposition que vous avez faite depuis que vous êtes député à l'Assemblée nationale sur ces sujets? Nous avons fait 3 propositions de loi, par exemple, pour encadrer les loyers. Et c'est juste notre collègue également qui est dans notre groupe parlementaire également fait cette proposition de loi. Après, nous avons eu un arrêté sur le bail d'habitation. Donc, on peut dire quand même que nous avons contribué à faire bouger les lignes. Donc, nous avons fait une proposition par rapport à un système de presse scolaire comme aux États-Unis, au Canada. Mon très cher connaît très bien le système là-bas. Les gens, quand ils vont à l'université, ils vont prendre du crédit. Et quand ils commencent à travailler, ils payent. Ce qui fait qu'il y a une certaine égalité des chances au niveau universitaire. N'importe qui peut faire des études universitaires. Même si vous venez de, je ne sais pas, de Mandouri ou n'importe où, vous avez un système qui vous permet d'aller à l'école, de pouvoir... Et l'école, ce n'est pas réservé pour l'élite. Donc, nous avons également fait cette proposition et nous sommes en train de déposer une proposition par rapport aux biologistes pour pouvoir créer un petit ordre. Et nous avons également déposé un 4e test. Mais ça n'a pas prospéré parce que nous sommes largement minoritaires. L'ensemble de l'opposition, nous ne faisons que 14. Donc, le test n'a même pas quitté le bureau de l'Assemblée nationale. Donc, c'est pour ça que nous voulons avoir une certaine majorité. Nous visons 10 députés à l'Assemblée nationale prochaine. Il y a des collègues, il y a M. Ton, il y a d'autres qui visent. Et si nous faisons au niveau de l'Assemblée nationale un certain regroupement, peut-être que nous serons majoritaires pour pouvoir imposer une cohabitation à unir. C'est pour ça que nous voulons aller sur le terrain. Il ne faut pas qu'on se laisse distraire par l'agenda et un certain nombre de choses. Beaucoup qui parlent d'agenda, de vous à moi, soyons véridiques. Beaucoup qui parlent d'agenda, qui parlent de non-respect. Si on dit qu'il y a des élections dans 2 semaines ici, dans 3 semaines, est-ce qu'ils sont prêts financièrement? Ceux qui posent ce problème-là, est-ce qu'ils sont prêts financièrement? Donc, il ne faut pas qu'on se laisse distraire. On doit faire en sorte qu'on puisse avoir un objectif de pouvoir rentrer massivement au Parlement et de pouvoir faire un gouvernement pour imposer une cohabitation à unir. Donc voilà, nous avons fait beaucoup de propositions. Donc je viens de revenir sur 3 propositions, mais qui n'ont pas prospéré parce que nous sommes largement minoritaires au niveau du Parlement togolais. Très rapidement, honorable, quel est le modèle de gouvernance que vous imprégnez, vous, de votre côté, puisque vous en avez parlé vous-même? En 1 minute, répondez à ma question.
Oui, c'est un modèle basé sur le panafricanisme, sur le patriotisme. Nous devons avoir des gens qui aiment leur pays, qui aiment la couleur de leur peau, des gens qui ne sont pas complexés, des gens qui définissent les schémas pour pouvoir parvenir à un développement d'ici 2050, hein, donc dans 27 ans. Donc notre horizon, c'est 2050, où nous aurons un pays qui est développé, un pays qui cultive pour lui-même, qui industrialise pour lui-même, où nous ne dépendons pas de l'Occident, où nous allons inverser la balance commerciale. Voilà le pays que nous allons laisser pour que nous ne prenions plus des bateaux pour aller en Europe, mais que ce soit les Européens qui prennent leurs avions pour venir chercher du boulot ici. Si nous avons atteint ça, nous aurons obtenu ce que nous voulons pour faire respecter, ramener la dignité à notre peuple pour qu'on puisse respecter nos enfants. Mais nous ne voulons pas un pays d'ici 20, 30 ans. Nous allons nous enrichir, avoir 4, 5, 6 maisons et laisser nos populations dans des situations vraiment insupportables. Merci. Docteur Ton, vous au niveau donc de la nouvelle vision, je ne sais pas que aussi vous êtes véritablement d'accord avec honorable Innocent Kagbara concernant donc le report, les raisons données tout à l'heure. Mais au Togo également, il y a une partie de l'opposition qui craint un scrutin inéquitable après que le gouvernement ait repoussé le calendrier des élections. Dites-nous clairement en vos termes des 3C. Est-ce que vous êtes convaincu que vous serez sur quoi est-ce que vous comptez pour avoir beaucoup plus de sièges au niveau donc de l'Assemblée nationale prochainement et quelles sont les forces que vous pouvez nous donner à toute la diaspora aujourd'hui pour les convaincre surtout, vu que ça fait partie de la doctrine des 3C selon vous, pour être présent et représenter le pays proprement dit? D'abord, laissez-moi rebondir un peu et puis répondre à l'inquiétude de l'honorable Kagbara par rapport au positionnement de la nouvelle vision. Peut-être que je ne me suis pas fait comprendre ou bien que vous n'avez pas compris. La nouvelle vision est loin d'être un accompagnateur du gouvernement. Mais nous parlons, vous avez parlé d'une cohabitation. Nous avons parlé de la loi des 3C, du principe des 3C. Collaborer, contribuer et contraindre. Ça ne peut jamais se faire lorsqu'on se pose, on se rend rigidement tendu contre les gens, sans pour autant se créer un cadre de discussion, un cadre d'analyse, un cadre où nous pourrons apporter nos suggestions. Donc, la nouvelle vision est de l'opposition pure et simple. Et nous ne bénéficions en aucun cas de quoi que ce soit comme ressources directes ou bien indirectes du gouvernement par rapport à ce que nous faisons. C'est très clair. Donc, la nouvelle vision n'est pas centrée sur fait. Nous nous positionnons plus comme un parti objectif. Hein? Ça, il y a une nuance, une petite différence, mais je comprends un peu, suivant les explications, le principe du centrisme. Néanmoins, au niveau de la nouvelle vision, nous parlons plus d'un parti objectif. Donc, quand le parti objectif est là, c'est un parti qui répond, si c'est bon, comme vous l'aviez dit, oui, c'est bon. Si on doit accompagner un projet, on le fait. Si on doit collaborer sur un projet, on le fait. Et si on doit s'opposer, contraindre et proposer pour un projet, on le fait. Donc, l'objectivisme nous pousse plutôt à reconnaître ce qui est bon et à proposer contre ce qui est mauvais que de souvent se positionner au beau milieu. Comme le mot l'indique, centrisme, la solution peut ne pas se retrouver au milieu. La solution peut être au far left, à gauche ou bien à droite. Donc, il y a une nuance par rapport à cela, mais par rapport à la qualité, à la nature de la nouvelle vision, c'est un parti issu de l'opposition, clair et net, mais qui comprend que nous ne pourrons agir sur la gouvernance et améliorer, contribuer à la bonne gouvernance que lorsque nous créons un cadre d'échange perpétuel, d'échange continu qui nous permet d'exposer aussi nos idées, nos suggestions et de porter haut les suggestions de nos populations. Maintenant, revenant à votre question par rapport à ce que nous pensons du report. Bon, nous avons déjà défini au niveau du report des élections ce que nous pensons, ce que les autres aussi pensent. Néanmoins, nous avons été clairs. Pour nous, il est question de pouvoir être accentué sur notre vision. Et notre vision, il avait demandé également, c'est de construire un Togo soudé et un Togo émergé. Un Togo qui offre à chaque citoyen la possibilité de manger tous les jours, la possibilité de vivre en toute sécurité et la possibilité de rêver et d'avoir les garanties et les paramètres possibles de réalisation de ses rêves. Il y a plusieurs choses que nous avons aussi apprises à l'étranger.
Nous sommes tous conscients que nous ne pourrons pas avoir des formules prêtes à porter pour notre pays parce que nous avons différentes cultures, nous avons différentes identités. Mais il y a plusieurs choses que nous pourrons apporter. Et puis j'applaudis les propositions par rapport, par exemple, aux étudiants qui donnent la chance à chaque citoyen togolais de faire les études qu'il faut pour devenir une tête bien faite pour aider ce pays à évoluer. Parce que c'est important. Il y a plusieurs Togolais, plusieurs génies dans les herbes qui sont là, mais qui n'ont pas d'opportunité de poursuivre. Nous avons au Togo 2 universités publiques. Il y a d'autres qui doivent quitter un point A à un point B, qui n'ont même pas de parents là où rester. Et ceux-là, par exemple, qui peuvent devenir des têtes bien remplies, des têtes bien formées du Togo, qui peuvent agir, créer des systèmes économiques qui sont là, qui sont sur les aides. Donc, il faudrait que nous puissions réagir, nous puissions formuler des propositions pour ça. Et pour ça, je remercie la PDP pour ce travail colossal qu'ils ont eu à faire à ce niveau. Donc, c'est justement cela qui nous permet aussi à la nouvelle vision de pouvoir faire cette bataille pour les élections qui s'annoncent, afin d'avoir ce positionnement qui nous permet de pouvoir proposer plusieurs choses que nous avons qui vont répondre aux réalités de nos concitoyens. Nous avons par exemple le problème du taux d'intérêt où c'est difficile pour un jeune Togolais de faire un prêt pour pouvoir réaliser, pour pouvoir s'investir. Nous avons ce problème d'exagération des taxes pour la diaspora qui veut investir, qui veut continuer à investir dans ce pays, mais qui sont contrés par plusieurs choses. Nous avons ce programme, ou bien cette issue des Togolais qui veulent rentrer dans ce pays, mais qui n'ont pas assez de mesures d'accompagnement, de mesures incitatives à leur retour. Donc, plusieurs choses sur notre liste de propositions, mais nous ne pourrons le faire que lorsque nous avons le positionnement qu'il faut. Au niveau de la nouvelle vision, oui, toute l'étendue du Togo, nous sommes représentés. Mais les élections qui vont se passer au cours de l'année prochaine nous dira plus, car nous savons que la chance pour la nouvelle vision, c'est la qualité de sa vision. C'est les actions concrètes que nous avons déjà posées. C'est la nature même de ce que nous recherchons et c'est l'alignement de la vision par rapport aux besoins de la population qui poussera cette population à dire oui à la nouvelle vision. Vous avez droit à beaucoup de sièges pour pouvoir être à un positionnement où vous pouvez travailler en collaboration, en construction avec ceux qui gouvernent pour améliorer la gouvernance afin de trouver solution aux besoins de la population. Chers amis téléspectateurs, nous êtes sur AfroWeb TV en direct des États-Unis. Nous recevons pour vous, je sais que Honorable veut intervenir. Je vous donne juste une minute puisque nous voulons aller à la pause. Oui, juste une minute. Oui, mais je crois que quand vous écoutez mon très cher ami, il est dans la rupture comme nous. Il veut faire les choses autrement, mais peut-être qu'il n'ose pas s'afficher vraiment centriste. Mais le discours qui tient, quoi qu'on dise, même si vous allez en Europe, même si vous allez aux États-Unis, c'est un discours du centre. C'est un discours qui ne s'aligne ni sur le gouvernement, ni sur l'opposition qui existait avant nous, puisque nous sommes des nouveaux au niveau de l'opposition. Donc, quoi qu'on dise, c'est un discours de rupture, c'est un discours du centre, même s'il ne va pas l'assumer, c'est du marketing politique. Mais là où je suis content, c'est de savoir que nous constituons une nouvelle classe qui ne peut plus faire les choses de la même manière. Nous voulons faire les choses autrement et quand même, il faut le saluer. Merci à vous d'être avec nous. Nous sommes presque à la fin de la première partie de cette émission. La ligne sera ouverte en seconde partie pour permettre à tous ceux qui nous suivent sur nos chaînes de nous retrouver sur le +1 319 462 89 119 précédé du +1. Bien entendu, en seconde partie, nous irons pour décrypter l'actualité. Et aujourd'hui, nous parlerons également donc du scrutin, de l'audit du fichier électoral en vue en 2024 et surtout du découpage électoral au Togo avant d'aborder donc l'actualité. Merci d'être avec nous, ne bougez surtout pas, on revient juste après ceci. Voulez-vous sponsoriser l'une de nos émissions sur AfroWeb TV ou contribuer à l'évolution de la chaîne de la diaspora africaine?